La mentalité de ce pays est juste exécrable. Ne mets jamais les pieds ici. Les gens sont insupportables. Tu vas détester la mentalité. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais répondre en fait à un commentaire qui me demande quel est selon moi le pays avec la pire mentalité. Après les plus de 50 pays dans lesquels j'ai soit vécu ou voyagé. Okay ? Mais avant ça, on est sur la chaîne Vie Internationale. Donc, si toi, tu as une question en rapport avec la vie internationale, donc c'est quoi? C'est le fait de s'expatrier, vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, avoir une vie très connectée avec l'international, avoir une vie en plusieurs langues, un couple international, travailler à l'étranger, peut-être travailler une partie de l'année en France et le reste du temps vivre à l'étranger, vivre sur plusieurs pays, et que je reçois ta question soit en mail ou en commentaire et qu'il y a assez de matière pour en faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo réponse. Et donc là, le commentaire me demande quel est selon moi le pays avec la pire mentalité. Alors comme je disais, j'ai fait plus de 50 pays, mais il y en a qui ont fait plus de 100 pays, voire plus. Donc mon expérience, elle est toute relative par rapport à d'autres voyageurs. Okay, et puis c'est très personnel finalement comme réponse, simplement parce que moi j'ai mon caractère, toi tu as ton caractère. Donc forcément, on va pas réagir de la même façon par rapport aux différentes expériences. Et puis, les expériences qu'on peut vivre dans un pays peuvent différer d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont avoir que des bonnes expériences. Tu en as d'autres qui vont être très malchanceux, qui vont avoir que des mauvaises expériences. Puis tu en as qui vont avoir des bonnes et des mauvaises expériences, ce qui fait que avoir un feedback sur un pays, si tu veux un vrai feedback sur un pays, il faut avoir plusieurs sons de cloche. Si quelqu'un te parle d'un pays, c'est bien d'écouter cette personne-là, mais aussi écoute différentes personnes ayant vécu ou qui vivent dans ce pays-là pour te faire une idée plus juste. Une personne n'a pas la vérité sur un pays. Il peut y avoir plusieurs vérités, plusieurs expériences différentes. Donc même si je te donnais un nom de pays, mais je vais te donner quelques éléments quand même. Même si je donnais un nom de pays, ça serait pas vraiment de chance parce que c'est très personnel finalement. Tu vois, moi par exemple, il y a un pays dans lequel je me suis pas senti accueilli, j'ai pas trouvé les gens sympas, j'ai pas trouvé qu'ils aimaient particulièrement que quelqu'un vienne visiter leur pays. J'ai trouvé des gens en général énervés, pas accueillants, mais globalement, j'en retiens pas une bonne expérience de ce pays-là. Je suis pas resté longtemps, je suis resté une semaine, tu vois. Alors que tu vas trouver sur Internet d'autres personnes qui ont vécu dans ce pays, qui en ont une très bonne opinion, même des gens que j'ai interviewés sur ma chaîne principale, qui ont vécu là-bas longtemps et qui vont avoir un avis différent, qui vont dire ah oui c'est un pays super, les gens sont sympas, il y a plein de choses à faire, bref. Et moi je me sens bien dans ce pays-là. Ce pays-là c'est la Hongrie. Moi tu vois, je suis arrivé en Hongrie, j'ai pas apprécié mon expérience en Hongrie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas aller en Hongrie? Non, ça veut dire que mon expérience d'une semaine en Hongrie, pour moi elle a pas été bonne, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut pas y aller, ça veut pas forcément dire que ton expérience à toi sera la même, ok? Mais globalement, ça, c'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, c'est que après, je te dis, toutes ces années de vie à l'étranger. D'ailleurs, j'ai passé plus d'années de ma vie hors de France qu'en France. Voilà. En fait, je suis plus un expatrié en France que je suis à l'étranger, parce que j'ai passé moins de temps en France que dans différents pays étrangers, ok? Mais on va dire des pays hors de France. On va même inclure de la France dedans. Pourquoi pas? Pourquoi la France serait un pays à part? Parce qu'on parle français, là? Non. En fait, dans tous les pays, tu vas trouver des gens différents. Ok? Tu peux pas dire un Français est comme ça, un Chinois est comme ça, un Japonais est comme ça, un Russe est comme ça, un Irlandais est comme ça, un Américain est comme ça. C'est de la connerie. Ok? Moi, je l'ai eu fait dans le passé où voilà, forcément, tu n'as pas trop rencontré de gens. Tu dis voilà, tu as tendance à te faire tu as une nationalité, donc tu dis voilà, une nationalité, donc forcément cette personne est comme ça. Non. Dans chaque pays, y compris la France, tu vas trouver des gens différents, avec des caractères différents, des opinions différentes, des trains de vie différents, des idéologies différentes, des métiers différents. Et dans n'importe quel pays, tu auras des gens qui auront des opinions différentes sur les choses, qui vont parfois t'étonner parce qu'ils correspondront pas du tout à l'idée que tu te fais du monsieur moyen ou de la madame moyen dans ce pays-là, qui auront des métiers différents, qui auront des visions de la vie différentes, des religions différentes, des philosophies de vie différentes, des goûts différents. Certains correspondront
à l'image que tu te fais du pays de par ce que tu as entendu, vu sur ce pays-là, et d'autres carrément pas, ils vont être radicalement différents, à l'opposé de ce que devrait être, selon ce que tu as entendu et lu sur ce pays, la personne dans ce pays-là. Donc finalement, moi je reviens à la conclusion que dans n'importe quel pays, et quoi qu'on en dise de ce pays-là, qu'il soit capitaliste, communiste, qu'il soit conservateur ou woke, qu'il soit ceci, cela, de droite ou de gauche, qu'il soit froid, chaud, partout tu vas trouver des gens différents, avec des caractères différents, des opinions différentes et des sympathies différentes. T'en as qui vont être très sympas et t'en as qui vont être des sales cons. Voilà. Tu vas trouver des gens très bien, très malveillants, et tu vas trouver des pourritures. Tu vois? Donc, voilà, tu peux pas en fait dire ce pays-là, c'est un pays de cons. Ça ne marche pas. Des pays, c'est des millions de gens. Et parmi ces millions de gens, il y a des différences, tout simplement. Et donc moi, je peux pas te dire, ouais, ce pays-là, c'est un pays sympa, pas sympa. Dans tous les pays, il y a des gens avec lesquels tu vas accrocher, d'autres avec lesquels tu vas pas accrocher, simplement. Voilà. Donc il y a pas de pays avec une mentalité terrible, etc. Parmi cette mentalité, même si c'est une mentalité générale du pays, dans cette mentalité-là, tu vas trouver des nuances. Et même si cette mentalité-là est générale au pays, on va dire si 70% par exemple d'un pays pensent comme ça, bah tu as quand même 30% des gens qui sont complètement différents, qui penseront carrément différemment. Et ça peut être en fonction de la taille du pays, ça peut être des millions, voire des dizaines de millions. Alors, combien il y a d'habitants aux États-Unis? 350 millions, je crois. Bon, bah si 70% des Américains, tu les imagines, je sais que c'est pas vrai parce que j'ai été aux États-Unis, tu les imagines comme étant l'Américain de base, comme tu l'imagines avec tous les clichés, bah ça fait quand même 30%, donc on va dire plus de 100 millions d'Américains qui ne seront pas dans la case dans laquelle tu la mets. Donc, il n'y a pas de pays avec la pire mentalité. Il y a juste des expériences différentes et des gens différents dans chaque pays. Ok, voilà, c'est tout ce que je peux te dire de par mon expérience de vie à l'étranger. Et c'est même dangereux pour toi si tu as un projet d'expatriation et par rapport aussi à éventuellement ta perception, mais aussi éventuellement ta déception en allant quelque part, en idéalisant un endroit, de se dire bon, les gens là-bas, ils sont comme ça. C'est un truc à planter ton expatriation si tu crois que tous les gens sont comme ça en allant là-bas. C'est un truc à biaiser finalement tes rapports avec les gens parce que tu vas croire que ces gens sur place sont comme ça, donc tu vas vouloir réagir en pensant qu'ils pensent comme ça, alors finalement tu vas tomber peut-être sur des personnes qui sont radicalement différentes. Donc chaque personne est différente dans chaque pays. Voilà ce que je peux te dire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Aide dans la description si tu n'as pas encore été voir vieinternationale.com. Tu verras en quoi je peux t'aider si tu as un projet de vie internationale. Et partage. N'oublie pas de t'abonner. Et si je reçois une question de ta part sur l'expatriation, la vie internationale, j'en ferai une vidéo réponse s'il y a suffisamment de choses à dire. Ciao.